Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la une des journaux de ce lundi 22 avril 2024. Nous démarrons ce tour dans nos kiosques avec le quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré, qui titre en manchette première section ordinaire du bureau politique du bloc républicain de 2024. De nouveaux engagements pour Biotchané et ses cadres. En deuxième de une mauvaise nouvelle chez les OB26. Des tonnes d'affiches. Olivier Bocco, président de 2026, en passe d'être brûlé. En troisième de une, bilan des 8 tonnes de la rupture. Ici Hakozi Melafia, admiratif des réalisations de Talon. En bas de ce quotidien, libération des œuvres du CPA et du rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou. Message pour les personnes affectées. Pour finir avec les cas d'essais constatés, dans la répression des infractions au code de la route, les recommandations de l'Union progressiste Le Renouveau. Dans les colonnes de votre quotidien, invité sur le grand oral de BLTV, Fred Rouenou parle du bloc républicain et de OB et de 2026. Passons à Fraternité qui titre manchette ce matin, récurrence des chavirements de bac sur les plans d'eau territoriaux. Urgence d'assainir le transport fluvial. Pour l'aboutissement de la proposition de loi spéciale portant amnistie, Armand Concert indique la démarche à suivre. Appel à manifestation d'intérêt de l'assise. Le matinal, quant à lui, écrit aux manchettes. Chavirement d'une barre motorisée au Bénin, 6 morts dans le lac Nokwe. D'autres passagers ont soins intensifs. Les détails à la page 6 de ce quotidien. Régulation et contrôle de qualité de commerce des produits pétroliers. 3 stations-service fermées dans le Mono. Les détails à la page 4. Passons à présent le potentiel qui écrit en manchette affaire de vol de pagne, de garde à vue et de remise en liberté des détenus à Carrémaman. À Compa, le commissaire Massime Adjidoué soupçonné de corruption. Les confessions de mise en cause qui révèlent un abus de fonction, l'inspection judiciaire et le procureur attendu pour corriger l'homme en uniforme. Pour une affaire délictueuse des faits présumés d'escroquerie, Abdoulaye Ousmane Traoré arrêté et jeté en prison à Cotonou. Ce président du réseau ROT est aussi vice-président du parti Mouel Bena. Nous poursuivons toujours cette une avec la une du Matin Libre qui écrit en manchette « Impasse politique au Bénin, Génération Ivor interpelle 3 groupes d'acteurs ». Le leader du jour, quant à lui, placarde. Bavure policière suite à une répression des infractions au code de la route. L'Union progressiste Le Renouveau formule 3 recommandations au gouvernement. Et nous continuons toujours avec le quotidien Bénin Intelligent qui écrit en manchette « Bavure policière à Natitengo, la Cour constitutionnelle saisie ». Libération, quant à lui, écrit. Fonctionnement des écoles primaires publiques au Bénin, voici la répartition des subventions 2023-2024. Expropriation foncière au rôle des arts, loisirs et sports, bientôt les dépôts de dossiers pour les indemnisations. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre manchette ce matin. Première session ordinaire 2024 du bureau politique du bloc républicain. Biotchané galvanise sa troupe pour les prochains combats. L'honorable Hassan Seibou à propos des 8 tonnes de la rupture. Ce que Talon a fait sur le plan des infrastructures est incomparable. La nouvelle tribune écrit en manchette mise en place prochaine d'un cadre de concertation et de majorité présidentielle. La preuve d'une fragilisation du groupe de soutien à Talon. Libération de Madougou et Aïvo au Bénin. Patrice Talon, seule solution selon le père Eric Aguenoun. Nous allons terminer cette une des journaux avec la deuxième relecture du quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré, qui écrit en manchette première session ordinaire du bureau politique du bloc républicain de 2024. De nouveaux engagements pour Biotchané et ses cadres. L'intégralité du communiqué final. En deuxième de une mauvaise nouvelle chez les OB26, des tonnes d'affiches, Olivier Bocco, président de 2026, on passe d'être brûlé. Et en troisième de une, un bilan des 8 ans de la rupture ici à Kozi Meilafia, admiratif des réalisations de Talon. Nous poursuivons toujours cette une libération des œuvres du CPA et du Hall des arts, loisirs et sports de Cotonou. Message pour les personnes affectées.
En bas de ce journal, vous pouvez lire, pour finir avec les cas d'excès constatés dans la répression des infractions au code de la route, les recommandations de l'Union progressiste le remettent. Dans l'oreille droite de votre quotidien, vous verrez lancement d'un site internet et d'une application web de recensement des étudiants. Le conseil d'arrondissement de Tchada facilite le quotidien des sites. C'est tout pour cette une des journaux. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.